Donc c'est des maisons où il n'y a pas seulement le papa et la maman comme chez nous, mais le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants, et puis la maison elle peut grossir comme ça. Et à chaque fois, je suis Carole Goldy, je suis potière et j'anime pendant la semaine des ateliers autour de l'habitat en terre au sud du Sahara. Même pour nous, il y a des maisons en terre en France. Je suis partie d'un livre où il y avait des maquettes de maisons avec des photos et des relevés dessinés, où il y avait les ambiances et les techniques employées. Voilà, donc après c'est un petit point de départ, mais en réalité les enfants, je leur donne quelques indications, mais après c'est plutôt leur imaginaire qui entre en action. J'ai fait des groupes qui constituent en quelque sorte une famille, puisque vous allez construire votre maison ensemble. Il y a le contact avec la terre qui est primordial. Toucher la terre et puis apprendre à construire un muret, parce que c'est une maquette évidemment, mais que ça tienne quand même. Donc compresser la terre, y amener des éléments comme des morceaux de bois pour créer des poutres, pour faire des toits. Qu'il soit collé. Non mais c'est pas ça le but du jeu, Adrien. Il faut pas que ça soit collé, il faut que ça soit solide. Il faudrait des bouts de bois, parce que là, regarde. Il faut les feux. Essayer de penser quand même en groupe, parce qu'ils sont en petits groupes de 4 ou 5. Comment concevoir une maison, une entité de maison avec sa cour intérieure, peut-être ses silos, ses espaces pour les animaux. Il faut bien que ça tienne. L'entrée, la sortie. Et la fenêtre. Et là aussi. Tous ces éléments qu'ils utilisent ou pas, mais voilà, qu'on a vu dans certaines maquettes. Elles sont toutes très différentes. Mais ils arrivent quand même à s'organiser et à organiser des espaces qui communiquent entre eux. Pour moi, le fait déjà de toucher une matière vivante comme la terre, vivante, enfin oui, une matière malléable, c'est déjà un support superbe pour la créativité. Et on voit tout de suite, moi je donne très peu d'éléments en fait, et tout de suite ils s'emparent de ce matériau et font des choses souvent très poétiques, très intéressante. Nous allons passer de table en table et chaque groupe va expliquer ce qu'il a fait. Ça c'est l'entrée, j'ai mis quelques trucs, des décorations. Là c'est la réserve de nourriture. Ah oui. Sur cette maquette, le petit garçon, alors que je n'avais pas parlé du problème de l'eau, a pensé à faire une gouttière avec, je pense, une gouttière qui amène dans un réservoir pour garder l'eau. Voilà, avec une petite écorce qui montre le puits pour récolter l'eau. Et aussi, il a pensé à faire un silo pour les graines, pour la récolte. Voilà, donc c'est des choses qui sont intégrées dans l'habitat et auxquelles il a réfléchi. Sur cette autre maquette, un petit garçon voulait faire une passerelle en terre, mais il n'y arrivait pas. Donc je lui ai expliqué que la terre n'était pas forcément un matériau adapté pour ça et qu'il pouvait peut-être s'aider d'autres choses. Donc il a mis des morceaux de bois et a pu faire sa passerelle. Mais c'est pour montrer qu'avec cette matière, ils doivent quand même la ressentir et voir le potentiel qu'elle a. Et on ne peut pas tout faire non plus avec la terre. Ou alors, après la faire sécher, faire des briques, c'est encore d'autres techniques de construction. Mais là, il s'est débrouillé et a réussi donc à faire sa passerelle malgré tout. Voilà. Cette année en CE1, donc, nous avons un projet qui est autour du monde. Donc en fait, grâce à la littérature de jeunesse, nous allons étudier des albums qui nous font voyager en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie. Et ça s'inscrit tout à fait dans le programme scolaire puisque nous faisons justement de l'art visuel. Donc nous travaillons sur des volumes avec l'argile et nous visitons justement l'Afrique en mettant en avant tout ce qui est habitation. Donc c'est une première marche dans notre projet puisque après nous allons voir justement comment s'appellent ces maisons. Et puis nous allons voir un petit peu tout ce qui se passe en Afrique et ainsi que dans d'autres pays. À l'intérieur de vous tous là, chaque enfant
sait comment un village africain est maintenant, puisque regardez, vous arrivez à le construire vous-même. La semaine pédagogique de ce festival est le poumon même du festival. Parce qu'on sent très bien que la connaissance part de l'enfance. On apprend quand on est petit. On est vraiment beaucoup plus ouvert à apprendre et apte à entendre et à retenir quand on est tout petit. Et c'est un moyen donc d'apporter cette nourriture très tôt pour que ces enfants-là soient épanouis, ouverts, et ça s'ouvre aussi au monde. La construction en terre crue serait vraiment un moyen de construire de manière très écologique. Il y a l'aspect écologique. Parce que la maison, elle est vraiment issue du paysage et elle se fond dans le paysage. C'est magnifique en général, ces maisons sont superbes, elles sont complètement intégrées dans le paysage. Tant que les hommes les habitent, elles sont vivantes, elles sont habitées, entretenues. Et sitôt que les hommes les abandonnent, elles peuvent même revenir à la nature. La terre se détériore et puis elles disparaissent tout simplement.